avons la chance dans la paroisse d'avoir des sœurs polonaises qui aiment beaucoup Sainte Faustine. Alors je vais vous parler un petit peu de cette grande sainte qui a vécu à Cracovie, qui est allée à Vilnius et qui a eu une vie intense, une vie spirituelle si riche, une grande mystique qui a aidé le monde à se tourner davantage vers la miséricorde divine. Jésus qui disait à cette sainte « Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle les projette sur d'autres âmes. » En d'autres mots, chaque fois que nous allons devant le Saint-Sacrement, Jésus nous comble de tant d'âmes qu'on ne peut les garder toutes et que ces âmes, que ces grâces, sont déversées autour de nous sans même que nous en soyons nécessairement conscients. Et ceci me fait penser à ce passage de l'Ancien Testament dans le livre de l'Exode où lorsque Moïse allait rencontrer Dieu dans la tente de la rencontre, qui était une préfiguration de cette rencontre avec Dieu dans l'Eucharistie, Moïse ensuite, lorsqu'il ressortait de ce rendez-vous d'amour, de ce rendez-vous enfin avec le Seigneur, il avait tellement reçu de grâce qu'il rayonnait, et donc les Israélites étaient obligés de lui mettre une sorte de voile sur la tête tellement qu'il y avait ces grâces qui émanaient, qui sortaient de son propre visage. Et alors si déjà dans l'Ancien Testament, il y avait tant de grâces, qui étaient après tout qu'une préparation, une préfiguration de la Nouvelle Alliance, combien plus dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous comble de tant de grâces en sa présence, qu'on ne peut les garder pour nous-mêmes et qu'elles se répandent autour. On peut dire de même que lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a du soleil, on ne peut sortir sans recevoir ces rayons de soleil, ces rayons de chaleur. De même, lorsqu'on vient devant le Saint-Sacrement, on ne peut pas ne pas recevoir ces rayons de grâce et de miséricorde qui découlent du cœur de Jésus. Alors, en parlant de Sainte Faustine, on pense bien sûr à l'image de la miséricorde divine. Et voici ce qu'elle écrit dans son petit journal. « Un soir, en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l'ostensoir. Il m'a semblé que c'était en plein air. Au pied de Jésus, je voyais mon confesseur. Derrière lui, un grand nombre de dignitaires de l'Église. Plus loin encore, je vis de grandes foules que je ne pouvais embrasser d'un coup d'œil. Je voyais ces deux rayons sortant de l'hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par les mains de ce clergé, et de leurs mains à la foule, puis revinrent à l'hostie. » En d'autres mots, ce que Sainte Faustine voit d'une manière mystique, c'est ce qui se passe chaque fois que nous allons devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire que nous sommes là devant cette petite... Faustine était devant Jésus dans l'Eucharistie, et elle voit ces rayons qui se déversent du cœur de Jésus, ces rayons d'amour, de miséricorde, mais qui vont se déverser pas simplement sur Faustine, sur elle qui est là devant, mais qui vont d'abord sur elle, c'est sûr, qui est là, mais ensuite elle voit l'humanité entière qui reçoit ces rayons d'amour et de miséricorde. Et nous pouvons donc dire que chaque fois qu'une personne vient devant l'Eucharistie, Jésus reproduit ce que Faustine voit, c'est-à-dire que Jésus va déverser ses rayons d'amour, de miséricorde, pas simplement sur la personne qui est là, pas simplement sur vous, pas simplement sur les personnes de votre famille, les personnes pour qui vous priez, mais sur l'humanité entière. De sorte que chaque fois que vous alliez, tout homme, toute femme, tout enfant sur terre reçoit des bienfaits spirituels de cette rencontre avec le Seigneur. Nous touchons le cœur de Jésus qui touche le cœur de Dieu, et Dieu touche vraiment tous les cœurs de l'humanité. Et Jean-Paul II, dans ce sens, écrit en 1994 à l'évêque de Liège, il dit ces paroles de feu, par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et à la germination de l'Évangile. Toute personne qui prie le Seigneur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent donc un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. Donc deux parties dans cette référence de Jean-Paul II. D'une part, transformation mystérieuse et radicale du monde entier chaque fois que nous allons devant le Saint-Sacrement. Et pourquoi ? Parce que nous représentons
eh bien, l'humanité entière, et en particulier la personne qui a le plus besoin de la miséricorde de Dieu. Et vous avez remarqué que Jean-Paul II parle de service éminent. On a oublié un petit peu aujourd'hui le sens du service de la prière. Et par notre présence devant Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, on va remplacer, représenter cette personne, et Dieu lui donne la grâce de revenir vers lui. Il y avait aussi ce passage, vous vous souvenez de cette femme qui avait cette hémorragie interne et qui vient toucher Jésus par sa foi. Et Jésus sent une force qui sort de lui et dit « Qui m'a touché ?» Eh bien, notre foi touche le cœur de Jésus, libérant ainsi sa puissance, son amour guérissant, sur nous, sur notre famille, sur notre paroisse, sur notre ville, sur le monde entier, chaque fois que nous allons passer du temps avec lui au Saint-Sacrement. Et Jean-Paul II qui disait ailleurs, « Tous les maux du monde peuvent être vaincus à travers le grand pouvoir de l'adoration eucharistique. » Alors, l'Eucharistie, comme Jésus dit à Sainte Faustine, c'est vraiment le trône de la miséricorde. Regarde, âme, c'est pour toi que j'ai institué le trône de la miséricorde sur terre. Ce trône, c'est le tabernacle, et de ce tabernacle de miséricorde, je désire descendre en ton cœur. Regarde, aucune suite m'entoure, aucun garde. Tu as accès à moi à tout moment, à chaque heure du jour. Je désire parler avec toi et t'accorder des grâces. Et on peut faire un lien très étroit, il existe ce lien très étroit entre le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, les deux grands sacrements de la miséricorde, parce que nous voyons bien, ici à Sanary et dans tant d'autres paroisses, lorsque nous nous mettons devant la lumière de Dieu, le Christ nous illumine par son amour, par sa miséricorde, et nous pousse bien ensuite à recevoir ce sacrement de la réconciliation. Alors, je vous laisse avec cette belle référence cette belle parole de Jésus à Sainte Faustine. Tu considéreras mon amour dans le Saint-Sacrement. Ici, je suis tout entier à ta disposition, corps, sang, âme et divinité, comme ton époux. Et tu sais ce qu'exige l'amour, une seule chose, la réciprocité. Alors, sachons donner à Jésus amour pour amour, lui qui a tout donné sans compter dans l'Eucharistie. Sachons l'adorer avec tout notre cœur, toute notre force, toute notre âme. Merci et à bientôt.